Le Togo, c'est notre dernier sujet. Nous parlons maintenant de la grève des enseignants. Les enseignants du public, des écoles publiques au Togo ont observé 3 jours de grève, lundi, mardi et mercredi, donc pour revendiquer un certain nombre de choses. Il y a eu une rencontre avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et le professeur Doji Kokoroko. C'est une délégation de la FESEN qui a rencontré donc le ministre. Les points qui ont été évoqués au cours de ces discussions, c'est le protocole d'accord signé entre les syndicats et le gouvernement. C'était en avril 2018 et dont la relecture a été proposée à travers un relevé de conclusion qui a sanctionné la rencontre du 6 novembre. Eh bien, les discussions ont permis donc de s'entendre sur un certain nombre de points sur lesquels nous allons revenir dans cette émission. Beausoleil Obekou, cette grève de 3 jours, il faut le dire, en termes de suivi, ça a été bien suivi, ça a paralysé le secteur éducatif. Oui, bien sûr, il faut le relever. Moi, le lundi, j'étais à l'intérieur du pays et même, je peux le dire, dans un coin très reculé. Et c'est là-bas que j'ai appris même qu'il y avait, parce que je faisais le tour des établissements, des fermes, si je peux m'exprimer ainsi, et j'arrive à quelque part, on me disait que il n'y avait pas cours, les enfants étaient là, le lundi très tôt le matin, qu'il y avait grève. Et c'est là-bas que j'ai appris, c'est pour dire que cette grève a été suivie. Bon, et cette grève a été suivie, les enseignants ont fait grève, c'est de leur droit, c'est de leur droit de faire la grève. Et moi, ils portent une revendication donnée. Moi, j'ai cru comprendre que c'est, comme vous venez de le dire, c'est l'accord avec le gouvernement en 2018 qui a été signé. Bon, que peut-être qu'ils ont vu que le gouvernement peut-être voulait modifier cet accord, c'est ce que j'ai entendu. Il demandait l'indexation du milliard qui a été décidé en 2018 et qui n'a toujours pas été indexé. Le gouvernement ne l'a pas indexé, donc c'est ce qu'il revendiquait. Il demandait également que le statut de l'enseignant soit mis en application, mais également qu'il y ait des discussions sur les 2 milliards qui concernent, je pense, 2020, 2019, 2020, quelque chose comme ça. De toutes les façons, ils ont observé 3 jours de grève, c'est de leur droit. Et ce que nous demandons, c'est que les deux parties, et le gouvernement et les syndicats, ils doivent s'asseoir, comme ils l'ont fait déjà à la fin de cette tranche de grève de 3 jours, pour discuter et trouver un terrain d'attente. Dans ce cas précis, il faut le dialogue. Et le dialogue, je crois que depuis toujours, le gouvernement et les syndicats ont toujours privilégié le dialogue dans leur partenariat. Et je crois que, entre-temps, il est vrai, il y avait eu des grèves, même qui ont des grèves actives, si je peux m'exprimer ainsi, qui ont fait que les enseignants ont même, les élèves sont sortis dans la rue, tout ça là. Et il y a eu même des cas de blessures, même de décès, si je me rappelle bien, et que nous avons déploré et que nous ne souhaitons plus avoir de ces cas-là. Moi, j'apprécie, quoique ça a empêché les élèves de suivre les cours pendant 3 jours, mais c'est de leur droit. Et si ça se fait comme ça, où après on montre ou on démontre à son partenaire, qui est le gouvernement, que nous avons la force et que nous vous invitons au dialogue et que ça se passe dans le calme comme ça, c'est bien. Mais ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement et les syndicats n'ont qu'à s'attendre pour que nos enfants puissent aller à l'école et que l'année scolaire puisse être préservée. Alors Francisco, est-ce que le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas de moment pour faire grève et on sait que souvent les enseignants ils choisissent les rentrées où ils savent qu'ils peuvent mieux se faire écouter, mais le moment en pensant aussi au contexte qu'on traverse, en pensant aux charges que supporte le gouvernement, ce moment n'est pas très mal choisi par les enseignants, les syndicats? Tout d'abord, je voudrais faire un coucou à M. Hunsime,
qui est un des patrons des syndicats. Oui, je pense qu'il faisait partie, il faisait partie de ceux qui ont rencontré le ministre. Ça fait 28 ou 29 ans que moi je l'ai connu. Il m'a enseigné les sciences naturelles au CG Tokonor. Et quand je l'entends parler, il a toujours cette force de jeunesse. Et vraiment, c'est un monsieur que j'admire beaucoup. Et vous savez, lorsque nous prenons le problème des enseignants, il faut aller à la genèse. Quand les mouvements de grève ont commencé, je crois, 2017, et qu'en 2018, ils se sont entendus sur des points. En fait, l'entente sur lequel, c'est-à-dire que les primes de 2 milliards et autres, c'était pas l'objet de la grève. L'objet de la grève, à l'époque, c'était le statut particulier et puis les primes incitatives au travail d'enseignant. Mais chemin faisant, le gouvernement a trouvé un raccourci pour dire qu'il propose des primes de, je crois, 2 milliards, je crois presque chaque année. Et en l'année 2018, lorsqu'ils avaient payé ces primes-là, ces primes avaient été rajoutées au salaire brut, c'est-à-dire qui ont supporté les charges de la CNSS. Donc, qui dit que désormais, c'est-à-dire que le salaire de l'enseignant a connu une évolution. C'est-à-dire que ça a été indexé à chose. Donc, maintenant, 2019, lorsqu'ils ont payé la prime, ils l'ont déposé, c'est-à-dire qu'en net, c'est-à-dire que ce n'était plus indexé. Maintenant, ça veut dire que comment l'appelle-t-on, le salaire brut qui a augmenté et sur lequel on paiera sa retraite, parce que c'est l'enjeu, c'est là-bas. Quand il ira à la retraite, c'est sur le salaire brut qu'on va aller calculer sa pension. Donc, ils ont vu que, voilà, on n'a plus indexé. Et c'est là-bas ils ont commencé par revendiquer, on dit que l'année 2018, c'était un cadeau spécial du chef de l'État, comme il sait bien en faire. Donc, 19, il a décidé de ne plus faire de cadeaux, donc on n'a plus indexé. Et c'est ça qui a relancé cette histoire de grève. Et en 2020, ils disent, on indexe ou on nous fait, comment vous l'appelez, ou on nous fait notre statut particulier. Et ce qui devait régler totalement le problème. C'est-à-dire que lorsque le statut particulier est voté, avec bien sûr les décrets d'application, on saura que l'enseignant désormais, voilà son évolution. Donc ce n'est pas le cas et on repousse les problèmes et ça nous rattrape. Vous demandez si c'est la période. Et c'est quoi la période? C'est pas pendant les vacances, personne ne saura qu'ils font grève. Cette grève, je l'ai suivie de la Corne du Togo jusqu'à Nécho, mais ça a été une grève à 90%. Suivi, mais en parlant de période, vous savez, si moi je suis père de famille, que je traverse des difficultés financières et que c'est ce moment que je choisisse mes enfants pour me mettre la pression, pour leur offrir ci ou ça, c'est de ça que je parle. Qui vous a dit que les gens racontent des difficultés financières? Non, écoutez, Adjuron, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le Togo a Covid. D'accord? Tout le monde, tous les pays ont Covid. On voit comment les gens vivent. Le gouvernement togolais vient de passer à un gouvernement de 34 ministres. Vous savez combien ont été dépensés en quelques semaines pour chercher les bâtiments rénovés, pour équiper les bureaux des ministres? Mais c'est 34 ministres. 34 ministres. 34, parce que lorsque vous allez dire aux gens, quand vous allez dire à votre enfant que vous n'avez pas de l'argent, il faut que votre vie le reflète. C'est la seule condition. Madame, c'est le moment, c'est le bon moment. Ça, vous savez, moi, je tombe des nuits et je n'aime pas la plupart du temps lorsqu'on te place dans des problèmes là où il ne faut pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque nous traversons un moment, comme vous l'avez si bien dit, et je pense que c'est tous les secteurs qui ont été éprouvés, et tout le monde a été éprouvé. Tous secteurs pris individuellement ont été éprouvés. Et chacun a été donc invité à pouvoir réellement supporter le coup, pendant que le gouvernement a essayé donc de pouvoir donc jouer sa partition également, de faire ce qu'il pouvait. Et là, je pense que lorsqu'on parle un peu aujourd'hui du fait que nous avons une économie chavitée, etc. Je pense que les prévisions sont là. Il n'y a rien de caché. Le ministre fait
très souvent des sorties et dit à quel taux nos budgets ont été donc affectés. On a même affecté des lignes aujourd'hui. Lorsque vous prenez l'étude qui a été faite au niveau donc, du budget, des lignes ont été affectées compte tenu du fait que nous n'avons pas des ressources qu'il faut donc, pour tenir un certain nombre d'engagements, etc. En même temps, Francisco a présenté une réalité. Hein, vous avez non, vu, on est d'accord de toutes les façons. C'est pourquoi je dis... on est aussi dans un moment de soudure. C'est pourquoi je dis... un gouvernement de 34 ministres, on sait ce que ça va être en termes de toutes les façons. Et puis tous les ministres qui sont derrière. Je suis d'accord avec vous, mais dans la mesure, n'oubliez pas également que c'est nous également, population, qui parlons de la corruption, etc. Mais s'il faudrait donc remettre ça, et lorsque vous prenez un peu les flux que nous perdons en termes de corruption, etc., j'estime que ce gouvernement peut être mis en place peut-être pour, entre guillemets, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais peut réellement, oui, peut-être pour contrôler, ça peut l'être, parce que lorsque... Ça tout le monde pour qu'on ne vole pas. De toutes les façons, lorsqu'on met peut-être un ministre qui s'occupe peut-être de 3, 4, 5, 6 secteurs, je pense qu'il lui est difficile de pouvoir mettre donc des barrières en place pour pouvoir donc stopper donc la corruption. On peut estimer que ça peut résoudre ce problème. Mais si nous ne sommes pas dans le cas de figure, c'est vrai qu'on peut estimer que le gouvernement a trouvé où l'argent. Moi, je ne suis pas dans ce cas. Mais ici, c'est toute la population qui a été éprouvée pendant cette Covid-19. Et c'est difficile aux parents, aux populations togolaises de pouvoir comprendre qu'au même moment, nous vivons donc un fait partagé par tous les Togolais, qu'au même moment, il y a donc d'autres acteurs qui essaient donc de brandir des armes pour qu'on puisse donc leur venir en aide. Nous, en tant que parents, de toutes les façons, il nous est difficile de pouvoir le comprendre. Parce que tous les autres acteurs également n'ont pas été pris en compte dans ce cas précis. Et là, d'abord, c'est déjà un faux pas. Maintenant, revenons donc à la question. C'est vrai que la question a été évoquée, on a dit 2018, au vu des prévisions ou au vu des ressources disponibles en 2018, on avait donc évoqué la question, mais qui n'avait pas été donc pris en compte dans le relevé de conclusions qui avait donc été signé. Aujourd'hui, c'est vrai, avec cette rencontre, moi j'ai lu un peu le relevé donc posé au niveau des réseaux sociaux. Et là, je pense que ils n'avaient pas, les enseignants même n'ont pas eu quand même des arguments pour réellement justifier le fait que ça a été pris en compte dans le relevé de conclusion que dorénavant, ça doit être répété. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut réellement dire, je pense que l'actuel MINA a donné des gages à pouvoir donc poser des actes pour réellement trouver donc des solutions à long terme des problèmes des enseignants que de pouvoir faire de cas par cas. Et ici, on veut toujours continuer avec le cas par cas lorsque nous prenons depuis 2017. Chaque année, nous avons toujours eu des rentrées mouvementées. Et aujourd'hui, les gens sont restés à la maison pendant longtemps. On fait une rentrée à peine d'une semaine. On retrouve encore les vieux demandes de la grève. Nous, on ne peut pas de toutes les façons comprendre. Alors, au soleil, en tout cas, le communiqué de la FESEN, sur les points qui ont fait l'objet de discussion, il y a par exemple le point qui concerne le milliard de francs CFA accordé aux enseignants en 2018. On a comme l'impression qu'il y a eu un problème de compréhension parce que... oui, de communication, puisqu'ils disent que nulle part il n'est écrit, ça c'est l'argument du gouvernement, nulle part il n'est écrit qu'il doit être indexé au salaire des concernés. Voilà. Donc, mais selon les représentants du gouvernement, cet avantage a été accordé par magnanimité et unilatéralement, d'ailleurs en reconnaissance des efforts faits aux enseignants. Alors que pour les enseignants, il fallait l'indexer. Bon, il y a eu un problème de communication. Oui, je crois qu'il y a un problème de communication. On en a eu toujours au Togo, les problèmes de communication lorsqu'il y a de ces événements, surtout... et entre les syndicats et le gouvernement. Et je crois que ils doivent s'attendre. Ils doivent s'attendre et je crois, même si on donne des primes de 1 milliard, la façon dont ces primes seront reparties, bon, ça va directement aux enseignants. Mais moi, ce que je relève dans cette histoire... Le fait que ça aille aux enseignants, c'est pas ça qui pose problème. Mais chez eux, c'est une question d'indexation. Et comme l'expliquait Francisco, ça va jouer après... Le salaire net, c'est en fonction de ça qu'on calcule la retraite. Le salaire brut. Le salaire brut. Vous savez, le gouvernement togolais, comme tout gouvernement d'ailleurs, est toujours à l'écoute des problèmes de ceux qui travaillent pour que le pays avance. Les enseignants, eux-mêmes, ils le reconnaissent. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup d'améliorations dans le traitement des enseignants, par le gouvernement d'ailleurs. Donc, ce qui se passe, c'est que même d'autres secteurs même le disent.
Ce n'est pas moi qui le dis, d'autres secteurs même le Bien disent sûr. qu'ils sont les parents enfants pauvres. pauvres, les parents pauvres Des réformes qu'on a des fait. fonctionnaires c'est du Togo. parce qu'ils ne créent pas. En de ça également, qualifiant c'est même parce le qu'ils ne créent gouvernement. pas. Non, on a eu à publier même la vérité des salaires. Et Bien lorsque sûr. vous les comparez réellement, vous Oui, c'est vrai que constatez. ça en est- Attends, Ça a quel évolué, est ça a leur poids, évolué. quel est leur poids de pression, Voilà. ceux qui se Ça- plaignent? Ça a évolué au niveau de l'enseignement quand même et depuis 2010. Donc, et ils le reconnaissent. Mais s'ils le reconnaissent, ils reconnaissent que ça a évolué, ça veut dire que le gouvernement est soucieux de leurs conditions de leur traitement. Parce que l'éducation, vous savez, l'éducation, c'est un secteur quand même sensible. Et c'est un secteur qui prépare même C'est le centre même du développement. Hein. du pays. Donc, ça veut dire que les enseignants le savent, le gouvernement le sait aussi, mais les enseignants le savent, c'est pour cela qu'ils tiennent toujours, ils mettent la pression sur le gouvernement sur ce point. Mais toujours est-il qu'un gouvernement, ce que nous devons savoir, c'est que dans tout pays, bon, il y a dans peu de temps, à partir de la semaine prochaine même, nous aurons à étudier la loi des finances de 2021. J'invite les citoyens togolais à venir suivre. C'est quand on ne suit pas ces trucs-là qu'on croit que Rien ne se fait. rien ne se fait et qu'on croit qu'il y a là, le pays. Il faut insister Mais- pour que ce soit projeté en direct. En direct. Le Parlement Mais est petit, hein. le Parlement ne doit pas rester à huis clos. Les journalistes, quand on Non, appelle, attendez, on n'a pas combien de besoin Togolais- insister. combien de Mais ça Togolais fait quand peuvent tu demandes- venir ça suivre fait le quand tu budget demandes, là-bas? On projette ça où? Ce que À la moi je télévision. sais, Non, mais il y a eu des réformes, il n'y a aucune télévision que vous prenez, la télévision nationale que vous prenez, Alors que que ce ça soit peut même se les faire. activités, Ça même peut les se faire. activités de la ce que présidence moi je sont sais, c'est limitées. que ces séances sont publiques. Oui, mais Et je si parle de votre tous les salle, Togolais ne votre peuvent pas salle. aller, qu'est-ce que les journalistes représentent pour les citoyens? Les journalistes peuvent aller et suivre Parce ces que débats-là pour pouvoir les retransmettre. Écoutez-moi. le fonctionnement de je vous l'Assemblée dis, nationale, là, écoutez-moi, c'est monsieur différent, Nambo. ouais. Non, écoutez-moi. Nous a diffusé sur La la loi, chaîne la nationale. Constitution le dit. La loi le dit. Les séances là sont publiques. Oui. Donc, Oui, mais ça, on va plus donc tard. ce n'est pas Donc, interdit. demandez- de non. venir sur. Mais demandez je voulais- au président je de ferme- l'Assemblée je ferme la nationale, parenthèse d'abord. demandez-lui qu'on ne commence pas à projeter, qu'elle Oui, nous mais dise, on demande ça. qu'elle nous dise désormais publiquement qu'on vienne couvrir l'événement mais les gens et qu'on viennent, vous non, savez, que à ça toutes soit les séances enregistré. publiques. Moi, je dis, Non, je sais ça, ce et que puis je je dis. Je sais de aussi quoi que je parle. L'accès au Parlement, Soyons. Non, depuis la Covid, c'est pas possible. difficile. hein. Depuis la Covid, c'est pas Même avant la possible. Covid, vous allez, c'est un match qu'il je faut dis, avoir. non, Après, non, quand non, le non. match est épuisé, on vous dit que vous Non, n'avez il plus nous moi. promet- J'ai il nous été a plusieurs promis- fois au Parlement, je sais ce que c'est. Mais ce moi, qui je se vous passe dis, là-bas. ça- je vous dis ce que- Samuel, c'est que- il nous a promis qu'il va demander solennellement à la présidente Non, de l'Assemblée ce n'est nationale pas que j'ai qu'elle promis annonce que que les nous médias demandons, viennent. Les députés demandent et rappellent cela chaque fois. Moi, je vous le dis. Non, mais et ce que- rappellent ce que- dans les émissions. Samuel, dans ce que les Beau séances Soleil de- dit, Si, vous savez, les séances avant plénières même, publiques vous sont permettez pour apporter. retransmises Beau Soleil à la qui a télé. enlevé, ouais. Ils le demandent, les députés le demandent. Donc, ce que moi je dis, c'est que je voulais dire en disant, en invitant les gens de venir sur certaines séances pour pouvoir toucher du doigt ce qui se passe, c'est que le pays, le gouvernement ne peut pas avoir des ressources et les garder quelque part et refuser de résoudre les problèmes des citoyens, les problèmes des fonctionnaires avec ces ressources-là. Et n'oublions pas qu'en économie, on le dit souvent, les besoins sont illimités. Et les ressources pour résoudre ces besoins-là sont toujours limitées. Mais si on arrivait à Et mieux vous allez le dire, mais lorsque voilà, et la lutte contre Voilà la pourquoi on corruption, met ça, des- il le faut. Il faut encourager cette lutte contre la Non, mais corruption. c'est Mais aussi ils viennent une de dire alternative. mais si on dit par exemple que, pour raison, que c'est parce qu'on a porté le nombre de, je crois 25 ou 27 ministres à 34, qu'il y a l'argent pour payer les enseignants. Donc vous connaissez... Mais vous payez les ministres? Vous connaissez le nombre, c'est qu'il faut d'abord arriver, avant d'évoquer ces points-là, il faut d'abord arriver à calculer D'accord. le fait, le budget alloué pour les ministres. Ça représente combien par rapport au budget et par rapport à la loi des finances. Et ce que les enseignants réclament, ça représente combien. Et surtout, ce que moi je dis, il faut toujours aussi savoir que ce n'est pas le traitement des enseignants qui est le seul problème au niveau de l'enseignement. bien évidemment. Il y a les infrastructures. Et aussi, urgent. il y a, je vous dis, Tout est quand vous urgent. allez même à l'intérieur du pays, vous voyez qu'il y a même le problème des EV, les enseignants volontaires à traiter. Mais si le gouvernement avait les moyens... On vient de recruter Mais au même lieu des de- au lieu volontaires. de- Un moi, je le dis, autre problème. Moi, je le dis, si le gouvernement avait les moyens
tout ce qui réclament ces enseignants Ce qui, sera entre-temps, fait. dont la situation a été améliorée. Pourquoi il ne peut pas réclamer qu'on prenne ces ressources-là pour peut-être engager ou recruter de nouveaux enseignants? Francisco, puisqu'on évoquait ce problème de communication, on sait qu'aujourd'hui, c'est l'argument qu'exploite le gouvernement pour dire qu'en 2018, il n'était pas question d'indexer, c'était une prime de magnanimité. C'est peut-être les enseignants, enfin les syndicalistes qui n'avaient pas été très vigilants à l'époque pour qu'on l'écrive noir sur blanc qu'il fallait l'indexer. Donc aujourd'hui, ils ne sont victimes que de leur propre turpitude. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. En 2017, lorsque les gens faisaient les réclamations, les enseignants, tout, le gouvernement togolais avait décidé à l'époque d'accorder 30 000 et 40 000. Voilà. Non, c'était 20 000 et 30 000. Oui, c'est 20, 30 000. C'était 20 000 et 30 000. Oui. Mais à l'époque, les gens voulaient refuser. On avait dit aux gens, mais prenez, combien 100 000 Si vous prenez, multipliez par même 20%, c'est en ce moment que vous avez 20 000. Or, les gens demandaient l'augmentation autour de 10, 15%. Mais accepter, c'est un net de 20 000 et de 30 000. Lorsqu'on a commencé par l'appliquer, c'est-à-dire ceux qui ont proposé au chef de l'État, donnons-leur 20 000, 30 000, puisque le chef de l'État a publié, quand vous dites 20 000, 30 000, dit que ça, c'est pas l'argent, donnez-leur. Mais après, ils se sont rendus compte que c'est colossal en appliquant ce net-là, c'est-à-dire en ajoutant ce net. Et l'année qui a suivi, en même temps, ils ont commencé par l'envoyer pour que ça soit indexé aux impôts. Je pense que ça doit être la même chose. Ce n'est pas parce que les enseignants n'ont pas été vigilants. Mais c'est une erreur de la... C'est qu'on n'arrive pas. Vous dites qu'on augmente le gouvernement pour lutter contre ça. C'est qu'on n'arrive pas à situer les responsabilités. Qui a pris cette décision-là? Et puis après, de mettre ça sur la magnanimité du chef de l'État qui ne peut pas continuer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les acquis syndicaux. Oui, mais les acquis, c'est vrai. Mais ici, par erreur, le terme est très clair. C'est une question d'indexation. Ils disent que ça n'était pas... Par erreur, vous avez indexé. Mais ils disent que ce n'était pas écrit, c'était la magnanimité qu'on indexa. Par erreur, c'est une décision de l'État. Écoutez-moi, nous ne sommes pas... On n'est pas en train de faire de l'aumône aux enseignants. Ce qu'ils sont en train de réclamer, leur salaire, c'est en contrepartie du travail qu'ils sont en train de faire. Donc il faut qu'on nous cesse de nous parler de magnanimité. Ça ne doit pas exister. Nous sommes dans un État qui doit se respecter. Gouverner, c'est prévoir. La planification, on l'a sauté. Il n'y a pas de ministère de planification pratiquement. Je ne sais pas si vous voyez. Il y en a. Attendez, vous avez quoi là-bas? En fait, lorsqu'il n'y avait pas, donc, parce que la défense était rattachée à la présidence qui en avait plus la défense. La planification, c'est ça, c'est des choses comme ça qui manquent. Combien d'enseignants nous avons besoin? Même aujourd'hui, là où nous sommes, cette année, beaucoup sont en train de partir à la retraite. Oui, ça a été bien évoqué, non? Voilà. Maintenant, on a recruté des volontaires qui ont fait chose. Ça ne résout pas le problème. Non, l'actuel donc, ce que vous appelez, que l'indexation, on l'a fait en 2018. Oui. À partir du moment où vous l'avez fait, situez les responsabilités, n'endossez pas ça à une certaine magnanimité et que ça continue, puisque le montant est débloqué. En 2019, par exemple, je lis toujours le communiqué, pour l'année 2019, le chiffre précis de 2 milliards de francs CFA est mentionné et a été débloqué et reparti aux enseignants selon leur grade et ancienneté. Ça veut dire qu'en 2019, ce n'était plus indexé. C'est là qui a fait le problème. Non, vous êtes là, on vous a envoyé le salaire. Attendez, vous êtes là, on a fait le salaire, on a viré. Vous avez quoi? Je pense que ici, on ne va pas mettre cette question sur une question de sémantique. Ce n'est pas une question de sémantique. C'est deux acteurs bien connus, ils sont en face. Mais le grand problème qui a conduit à tout ça là aujourd'hui, c'est réellement la mauvaise gestion de cette crise-là dès le début, à l'entame. Lorsque vous allez au ministère, on vous le dira. En fait, le ministre d'antan, lorsque ces questions-là ont commencé, avait mal géré la question. Et à chaque fois, lorsque les enseignants essayaient donc de voquer une question, on essayait donc de trouver un cas par cas pour les apaiser. On accumulait en réalité les problèmes.
Et aujourd'hui, les problèmes sont devenus nombreux. Maintenant qu'on a mené quelqu'un pour donc réformer entièrement le secteur, puisque en tout cas, le professeur Dodu Koko, il était clair qu'avec ces questions de volonté, il faut quand même qu'on arrête. Or, l'intention du volontariat n'est pas quand même de pouvoir donc les mettre sur le terrain, de devenir dans les enseignants. C'est de pouvoir donc les donner des bribes réelles. Et puis, ce sont des secteurs, voilà, qui sont engagés, des secteurs engagés dans l'éducation, qui sont donc en train de faire ce genre de situation. Et il a évoqué le nombre d'enseignants à pouvoir recruter donc pour résoudre ce problème, dont les enseignants volontaires même n'avaient pas droit. Il a dit qu'il réservera un quota pour eux pour résoudre le problème. Mais en réalité, moi, je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est une question de sémantique, etc. Mais les enseignants sont assez mûrs, puisque la question, dès qu'il avait été évoqué en 2017, a créé en 2018 le même problème de sémantique qui avait donc trouvé donc des solutions également cas par cas. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, la sémantique revient. Donc, je pense qu'il leur appartient de pouvoir donc définir réellement le quota qui a été donc versé. À quoi ça sert? Est-ce que cela va être indexé, etc. Pour que demain, c'est tout comme la politique qui se fait. On dit voilà, on va donc organiser donc des assises pour réellement voir si on impute cette partie de la constitution, mais après tout, on revient avec la même question disant que le président ne doit pas se représenter. C'est la même question qui se présente aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on arrive. Il y a une autre rencontre qui est prévue pour le mercredi 25 novembre pour approfondir les discussions. Il faut que ces deux parties arrivent à s'entendre définitivement. Oui, et il faut qu'ils s'entendent et ça va dans l'intérêt de tout le monde, hein, les élèves, nos enfants, les parents d'élèves et tout le pays, les enseignants et tout le pays. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que gouverner, c'est prévoir, c'est vrai. Comme nous le disons, gouverner, c'est prévoir, mais c'est parce que gouverner, c'est prévoir que lorsque, en matière de gestion économique et financière d'un pays, lorsque on trouve qu'on pose certains actes qui peuvent peut-être entraver l'évolution même du pays, ce n'est pas un mal qu'on revienne en arrière pour qu'on pense réellement de ce qui se passe. Et je crois que ce n'est pas la première fois que des décisions, peut-être au niveau financier, ont été prises par le gouvernement et qu'après on a jugé que non, dans l'application, mais on a jugé qu'on peut avoir des problèmes. Je donne par exemple la prime à la retraite où on payait, entre-temps on avait suspendu. C'est parce qu'il n'y avait pas de ressources. Si le gouvernement devait continuer ainsi, ça allait poser des problèmes. Je donne aussi pour exemple la retraite, la prime à la retraite, je dis la retraite des députés, que les députés eux-mêmes avaient voté, je crois, en 2006, et qu'après ça n'a pas été promulgué. Donc c'est parce qu'on a vu que la loi a été vraiment votée, mais dans l'application, le pays ne pouvait pas supporter. Donc pour la retraite, la prime à la retraite, je crois que dans l'évolution des choses, le gouvernement a vu maintenant qu'ils peuvent maintenant appliquer cette prime, donner cette prime à la retraite. Donc je crois que ça débute à partir de 2020. Janvier 2020, que ceci prend encore effet. Donc c'est pour... 21 ou bien 2020. Ça n'a pas ça commencé par être versé, mais c'est le décret, c'est à partir d'application, c'est à partir de 2020. Et les anciens à qui on n'avait pas versé. C'est ce que j'avais dit, je l'ai dit tout à l'heure, que lors de l'application, il y avait plus de ressources, il y avait des difficultés. Oui. Mais entre-temps, le gouvernement a jugé dans ces gymnastiques pour pouvoir satisfaire une tranche donnée qui est les retraités, après avoir rendu service à notre pays et à la nation. On a jugé mieux de relancer, quelles que soient les difficultés de relancer les primes à la retraite. Et voilà. Donc c'est pour dire que le gouvernement c'est lui seul qui sait comment manager les choses. Merci beaucoup. Il faut que le gouvernement planifie bien ses dépenses. Les enseignants, partout les fonctionnaires, on a des problèmes. Merci à tous.